Bonjour, je suis Nathalie et vous me connaissez peut-être parce que j'ai l'habitude d'extrêmement rager de temps en temps. Vous savez quoi, pour 2022, j'ai décidé de prendre une bonne résolution. J'ai décidé d'être un océan d'apaisement et de ne plus m'énerver et de ne plus m'emporter. J'ai décidé d'être dans une cabane au bord de la mer, pas loin de la forêt, avec des oiseaux, des papillons, des magnifiques petits nuages et la fibre. La fibre. Mais vous me direz, n'importe qui est capable d'arriver et de dire « Allez, moi je prends cette résolution-là pour 2022, c'est facile d'avoir une bonne résolution. » Du coup, maintenant, cette résolution, il va falloir la tester. Un peu comme quand vous décidez que vous allez aller à la salle et que vous y allez qu'une semaine alors que vous avez pris un abonnement de 6 mois. Et bien, pour tester ma magnifique résolution, j'ai eu une idée tout à fait simple. J'ai écrit « Séduire une femme » sur YouTube. Nous allons donc commencer immédiatement le visionnage d'une fantastique vidéo que j'ai trouvée sur internet pour que je vous prouve à quel point je suis zen. Bonjour, c'est Nathalie du futur, je suis là pour vous donner un petit disclaimer. Aujourd'hui on va parler des pick-up artistes de manière générale, mais on va regarder qu'une seule vidéo pour le faire. On ne critique absolument pas la personne en tant que telle, c'est pour ça qu'on donnera même pas le nom de sa chaîne. Le but n'est absolument pas de l'harceler ou de la critiquer elle, mais de bien de critiquer le courant de pensée des pick-up artistes, dont cette vidéo est malheureusement très représentante. Allez, bisous. Bonjour à tous. J'aime beaucoup son sweatshirt. Il est le dessin dessus très classe, très classe. Ça me dit tout de suite que j'ai affaire à un professionnel. Sur cette chaîne, on s'attaque au problème de tous les hommes depuis des milliers d'années. Comment devenir plus attractif? Waouh, le problème de tous les hommes depuis des milliers d'années. L'homme se demande comment devenir plus attractif. Bah si ça se résume à ça, les problèmes qu'on traverse dans l'humanité, je dirais qu'on s'en sort plutôt bien globalement. Aujourd'hui, on s'intéresse à un monstre de charisme sexuel, Javier Bardem. Le charisme sexuel. Une scène tirée du film Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Ah, Woody Allen, on en aurait des choses à dire, mais clairement la meilleure personne pour nous raconter comment séduire des femmes, surtout si elles sont mineures. American? I'm Christina and this is my friend Vicky. What color are your eyes? They're blue. I'd like to invite you both to come with me to Oviedo. Oh oui, je suis sûre que dans la vraie vie, cet homme qui avance silencieusement avec un regard de tueur vers ces deux jeunes femmes en plein milieu d'un restaurant aura certainement une réponse positive. On va analyser cette scène sous un angle purement sexuel. Comment son charisme sexuel, et on va s'intéresser à comment cette valeur sexuelle se dégage. Ok, donc on va analyser sous un angle sexuel le charisme sexuel pour regarder cette valeur sexuelle que dégage cet homme. Je crois qu'il y a un thème qui se dessine mais je n'arrive pas à savoir lequel. Le premier point auquel on s'attaque, c'est une polarité masculine forte. Une polarité masculine forte. La vidéo dure 16 minutes, on en est à 1,44. C'est une notion importante à comprendre. Vous allez imaginer un boîtier radio qui fonctionne avec deux piles et deux pôles. Ok, il y a un pôle émetteur et un pôle récepteur. Pour que l'onde radio se propage de la meilleure des manière entre les deux pôles, pour que la communication soit toute simple, le moins ou inversement. Pour que la communication se fasse du mieux possible entre l'homme et la femme, entre les deux pôles de mon boîtier. Qu'il y ait une attraction sexuelle forte, il faut une polarité masculine forte en face d'une polarité féminine forte également. Donc là, nous sommes dans des explications extrêmement scientifiques et extrêmement convaincantes que les humains sont ont des polarités, des plus ou des moins, et qui s'attirent ou qui se repoussent comme des aimants. Bah, par contre, du coup, j'ai une question assez importante. Si on regarde sous un angle sexuel de la polarité sexuelle, de la valeur sexuelle de l'homme sexuel, est-ce que du coup on peut court-circuiter ces chances sexuelles d'avoir un rapport sexuel? La tension monte petit à petit, rythmée presque par la lenteur et l'assurance de ses pas. Oui, alors là, personnellement, là, je ne vois pas un homme qui s'apprête à demander à deux jeunes femmes des services sexuels, je vois un homme qui est sur le point de s'approcher d'elles silencieusement pour les tuer, tout comme mon chat vient de tuer le parquet actuellement. Il traduit une confiance interne forte en toute situation. J'ai presque envie de dire, ce qu'il dit, on s'en fout. Ouais, enfin quand même, s'il était arrivé en disant « Mesdames, je suis contrôleur des impôts », je pense qu'il aurait peut-être pas aussi bien qu'Yen. Impossible que je puisse faire comme lui, puisque c'est un film. Pour moi, c'est faux. Pourquoi vous ne pourriez pas jouer le rôle d'être un homme attirant jusqu'à le devenir réellement? C'est malheureusement un des sujets principaux qui revient très souvent avec les pick-up artistes. Ils ne vous apprennent pas à devenir de meilleures personnes, ils vous apprennent à faire semblant de devenir des meilleures personnes, à jouer le rôle d'être une meilleure personne. Juste avant de parler à ces deux femmes, on remarque que le regard est très sexuel. Toute son attitude non verbale traduit l'abondance sexuelle.
Michel, t'as bien pensé à mettre l'angle sexuel sur la caméra? Ah oui, oui, pas de souci, hein. On va bien mettre en valeur le charisme sexuel de nos acteurs, là, je suis très très content. Ouais, non mais d'accord, mais qu'en est-il de la valeur sexuelle des acteurs? Ah bah écoutez patron, moi j'ai tout fait pour que la caméra, elle capte le regard sexuel des acteurs, donc vraiment, il y a aucun souci là-dessus, la valeur sexuelle des acteurs, normalement, elle devrait être bien protégée. Ouais, mais t'as fait attention à l'abondance sexuelle? Je suis désolé patron, je vais corriger ça. Ouais, bah tu ferais bien d'y penser la prochaine fois si tu veux pas un licenciement sexuel. You're asking us to fly to Oviedo and back. No, we'll spend the weekend. I mean, I'll show you around the city and we'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love. Il assume pleinement sa sexualité, ses désirs. Oui, alors c'est très bien d'assumer votre sexualité et d'assumer vos désirs, mais ça vous dit, vous ne demandez pas à de parfaites inconnues que vous avez vues dans un restaurant et que vers lesquelles vous vous êtes approchés silencieusement sans dire un mot et en menaçant de les tuer avec vos yeux, de coucher avec vous. Ne faites pas ça, jamais, dans aucun univers. Pourquoi est-ce qu'on est en train de s'inspirer d'un film pour faire des séances de drague déjà? C'est une chance de vivre quelque chose d'unique, et ceci est ma meilleure offre. Et sur une échelle du charisme sexuel, du coup, vous noteriez à combien la valeur sexuelle que vous êtes en train d'ajouter à l'abondance sexuelle que vous me proposez? Ah, d'accord, je vois que vous avez une polarité masculine relativement forte. Écoutez, c'est une offre plutôt intéressante. Ce que je fais, c'est que je la propose à mes clients et puis je reviens vers vous sous 48 heures pour voir si on a une meilleure appel d'offres. Il assume parfaitement ce qu'il ressent, là où la plupart des hommes seraient rentrés dans des justifications, de la gêne, voire de la culpabilité face à une proposition uniquement sexuelle. Oui, ou alors de la honte, éventuellement, d'aller voir de parfaites inconnues pour leur proposer de coucher avec toi comme si elles étaient des prostituées complètement disponibles et mises à ta disposition, alors qu'elles sont juste au restaurant et qu'elles avaient juste envie de se taper un petit dîner entre meufs. Mais bon. Je te propose mon offre exceptionnelle et j'en ai rien à foutre si tu n'acceptes pas. Pour quelqu'un qui en a rien à foutre si elle n'accepte pas, il reste quand même pour insister et pour essayer de demander une explication à pourquoi il s'est fait rejeter. Hein. You'd be fine, but otherwise I think you should try, offering to some other table. What offended you about the offer? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Bonjour madame, est-ce que vous aimeriez coucher avec moi? Bonjour! Non? Très bien madame, je ne prends absolument pas mal votre refus, je comprends complètement, vous savez, moi ça me dépasse un peu parce que j'ai énormément d'abondance sexuelle, mais juste pour être sûr quand même, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire? Parce que c'était une offre franchement sympa, hein, je veux dire, l'abondance sexuelle dont j'ai fait preuve aurait vraiment dû vous mettre l'eau à la bouche. C'est ce détachement que vous devez viser si vous abordez des femmes dans la rue par exemple. Non. Non. N'abordez pas les femmes dans la rue. Je vous en supplie, n'abordez pas les femmes dans la rue. Vraiment. Alors, on est en 2021. N'abordez pas les femmes dans la rue ou dans le restaurant. Vraiment. J'irais même jusqu'à dire que si les deux actrices l'avaient rejetée à ce moment-là, on peut presque imaginer qu'elles se seraient senties toutes bêtes. Frérot, je suis là pour bouffer. Soit t'es le serveur, soit ça dégage. Aucune réactivité émotionnelle, en aucun cas le refus est une option potentielle pour lui. Le rejet n'est pas une option? Que quelqu'un appelle la police? Même si ces deux femmes avaient dit non, il aurait reformulé ce non dans sa tête à son avantage. Il se serait dit « Ok, c'est un aveuglement de leur part ». Ah bah elles ont clairement pas conscience de la valeur sexuelle sur le marché sexuel de cette offre sexuelle. Ça, clairement, c'est leur faute. Hein. Il a conscience et il comprend que la femme est chaotique par nature. Absolument. Bien sûr. Aucune autre raison. Aucune. Ouais, non, ça doit être ça. Ça fait partie de l'excitation, ça fait partie du jeu. Elles sont régies par leurs émotions. Ah, les femmes qui sont contrôlées uniquement par leurs émotions. Quand est-ce qu'est sortie cette vidéo déjà? Oh boy. Oh boy. Crois-moi, Charles-Henri. Tu es très heureux que je ne sois pas contrôlée par mes émotions actuellement. Il reste solide, imperturbable, voire insaisissable face à cette tempête, ce chaos. C'est un navire bravant un ouragan. Et c'est exactement ce que les femmes attendent profondément d'un homme sexué. Moi, ce que j'attends d'un homme sexuel bateau, c'est Titanic. Tu seras le paquebot, je serai l'iceberg, et ensemble, on va faire des étincelles. Ou plutôt, j'espère que notre romance tombera pas à l'eau. Ce serait dommage de la laisser couler. Oh, ah tiens, on dirait qu'avec ce jeu de mots, je viens de jeter un froid. Une tension sexuelle très forte chez Christina, à droite de l'écran. Elle perd complètement ses moyens, elle est complètement sous l'emprise de son excitation. Elle est stimulée par la pure polarité masculine de Javier Bardem.
Moi, je pense qu'elle est stimulée par la pure polarité de son chèque qu'elle reçoit en tant qu'actrice à la fin de ce film, parce que c'est toujours un film et que cette scène n'aurait jamais lieu dans la vraie vie. Jamais. Je suis vraiment désolée, je rappelle que les pick-up artistes, leur but est de vous vendre une réalité complètement fantasmée et basée sur énormément de faux. C'est pour ça que le fait qu'ils se basent sur une scène de film est extrêmement représentatif. La communication est en revanche plus difficile avec Vicky. On pourrait se dire qu'elle a rencontré des hommes avec qui ça s'est mal passé dans son passé. Alors non, si jamais un jour une femme repousse votre fantastique offre sexuelle, ce n'est pas parce qu'elle a eu un passé relativement traumatisant avec des hommes auparavant, mais probablement plutôt parce que si jamais un jour vous allez voir des inconnus que vous ne connaissez pas dans un restaurant pour leur proposer de partir avec vous en week-end dans le but de coucher avec elles, vous ne respectez pas le strict minimum de la décence humaine. Les femmes, ici, se sentent les actrices principales d'une pièce de théâtre conçue rien que pour elles. Alors moi, j'aurais dit qu'elles se sentent les actrices principales d'un film dans lequel elles tournent actuellement. Je peux toujours me tromper. On ne naît pas charismatique, on le devient et on prend la décision avec nous-mêmes de montrer cette image charismatique de nous en faisant croire à tout le monde qu'on l'est. Et ce n'est pas un problème. Car la vie est un jeu. La vie est un jeu, je pense que c'est une excellente conclusion pour cette première vidéo. Je ne sais pas comment mieux vous faire comprendre que les pick-up artistes n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur et que leur seul et unique but c'est de vous vendre des techniques pour faire semblant. Des techniques pour essayer de taper dans l'œil, de donner une bonne apparence, d'avoir une très belle couche de peinture quand l'intérieur est complètement pourri. Je n'ai pas le moindre doute que vous pouvez trouver des magnifiques conseils pour arriver à draguer un peu mieux dans votre entourage. Par pitié, éloignez-vous de tout ce qui est dragage genré en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de technique spécifique pour draguer des femmes ou des hommes. La réalité, c'est que chaque individu est différent, que chaque individu est unique et que chaque individu va répondre à des choses différentes. Ça sert à rien qu'on vous dise « les femmes aiment quand on fait ça » parce que ce sera invariablement faux ou vrai selon la femme avec laquelle vous allez être. Si vous voulez vraiment apprendre à mieux séduire, vous devez trouver des personnes qui vont vous aider à faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez vous, des personnes qui vont potentiellement vous aider ou vous accompagner pour essayer de trouver vos défauts et faire en sorte qu'ils vous paralysent moins potentiellement dans votre vie sociale. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, ce sera probablement plus du domaine de la psychologie si jamais vous avez vraiment un très gros blocage social, mais définitivement pas en faisant semblant d'être une personne charismatique qui refoule ses émotions pour essayer de faire ressortir sa polarité masculine. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est ma toute première vidéo sur ce sujet, c'est la toute première fois que je tente un montage et un format comme ça, donc vraiment n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qu'il faut que je continue ou si je devrais arrêter définitivement et m'enterrer sous une pile de bousins. Vraiment, si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qu'il faut améliorer, s'il faudrait que ce soit plus court, plus long, ou tout simplement si vous voulez me parler de votre énorme charisme sexuel. En ce qui me concerne, je vais aller me refaire une tasse de thé sexuel pour pouvoir augmenter mon abondance sexuelle pour ainsi renforcer ma polarité féminine extrêmement forte. Bye bye.